pour célébrer Hahnemann. Et quand on dit Hahnemann, on voit à peu près tout ça, c'est-à-dire médecin, chercheur, pionnier, novateur, surtout l'expérimentation. On est 50 ans en avance de la médecine expérimentale, initiée par Claude Bernard. C'est quand même Hahnemann qui a commencé les expérimentations sur l'être humain, pour ainsi dire. C'est synonyme, bien évidemment, de tout ce qui caractérise l'homéopathie dont il est le fondateur. Il a le courage, l'esprit critique pour pouvoir imposer une nouvelle manière de guérir et de prendre en compte tant le corps que l'âme, que cette énergie vitale qui nous habite. Et il est aussi un précurseur en ce qui concerne la médecine intégrative. Il s'occupe beaucoup de l'environnement, de l'hygiène, de l'alimentation, et il utilise tout ce qu'il peut pour faire avancer cette histoire. Donc très en avance, comme on le voyait dans le bus aujourd'hui, sur son temps. Alors on parle aujourd'hui d'une médecine du demain qui devrait être personnalisée, préventive, prédictif, participatif. Je vous ai mis là un article, on appelle ça la médecine de 4 P. Eh bien, l'homéopathie, elle le fait déjà depuis 2 siècles, parce qu'elle personnalise, elle étudie la prédisposition, elle implique le patient, et elle est participative donc, et parfois, vous allez le voir en fin de journée, elle peut être préventive. Et on rajoute également, tant qu'à faire, 4 E. Expérimental, efficace, écologique, économique. Ce qu'on ne pourrait pas dire forcément de la médecine dans son intégralité. Oups. Donc célébrer Hahnemann aujourd'hui, c'est pas seulement lui rendre hommage, ou rendre hommage au passé, mais aussi se tourner vers l'avenir. Parce qu'on a besoin plus que jamais de prendre soin de la personne dans sa globalité, considérer l'individu dans son unicité. Ne jamais oublier que la véritable guérison ne se limite pas au corps, mais touche aussi l'esprit, l'âme. Donc, nous honorons aujourd'hui son courage, sa vision, son engagement pour une médecine plus humaine. Et parce que je ne voulais pas m'arrêter juste à un discours comme ça, qu'on utilise souvent quand on parle d'Hahnemann, parce qu'on ne peut pas ne pas dire tout ce que je viens de dire, je me suis à nouveau exercée à la poésie, et je salue à nouveau les créateurs de l'IA pour la traduction anglaise, parce que je l'ai fait déjà ce matin au cimetière. Et donc j'ai fait une ode à l'œuvre d'Hahnemann. Au noble esprit, ardent et clairvoyant, Samuel Hahnemann, médecin savant, tu défies les dogmes, les savoirs figés, pour relever l'écho des âmes soignées, révéler l'écho des âmes soignées. A noble spirit, ardent and wise, Samuel Hahnemann, healer with me lies. You define the dogmas, the rigid lore, to unveil the echoes of health restored. Médecin de l'infime, maître du juste, tu vis dans l'eau un savoir auguste, où chaque dilution et chaque succution porte en secret un gage de guérison. Physician of essence, master of grace, you saw in water a sacred trace, where each dilution, each trembling wave carried the whisper of health to save. Ils rirent d'abord, crièrent en néant, mais ton savoir porté par le temps trouvera des cœurs, des âmes ferventes, faisant de l'homéopathie une eau vivante. They mocked at first, they scorned your way, but time upheld what truth conveyed. Your healing art found hearts and hands
making humanity walk new lands. Hommage à toi, pionnier inspiré, dont l'héritage, bien qu'encore contesté, résonne en ceux qui, dans l'invisible, cherchent au fond de l'être un remède indicible. A tribute to you, inspired guide, whose legacy, thought oft denied, still speaks to those who dare explore the unseen forces at nature's core. Que ton esprit toujours vibrant guide ceux qui, contre le vent, persistent à voir dans la nature l'écho d'une science s'ouvrant au futur. May your spirit ever bright lead those who, against the tide, seek in being a cure untold, a wisdom pure, a future bold. Et je ne pouvais pas